Alors, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien, merci. J'espère que vos familles, vos affaires, j'espère que ça avance comme vous voulez. Bon, aujourd'hui là, j'ai de très grandes informations à vous donner. C'est très important de suivre la vidéo jusqu'à la fin. Et honnêtement, ça serait très bien que vous partagiez les informations avec vos proches, vos amis. Et n'oubliez pas de liker si la vidéo ça vous plaît. Et dans mes commentaires, posez-moi toutes les questions. Il y en a qui posent les questions dans les commentaires. Il y en a qui viennent euh, me poser la question personnellement. Écoutez, c'est très bien. Et je suis content de pouvoir vous satisfaire, de vous répondre. Et n'oubliez pas, si vous avez des questions, ça sera toujours les bienvenus. Honnêtement, c'est la mission que je me suis donnée. Donc, je vais aider comme je peux. Honnêtement, je vais aider le mieux que je peux, sincèrement. Fait que là, euh, aujourd'hui, la vidéo, ça va concerner vraiment tout ce qui est temporaire. Quand je dis tout ce qui est temporaire, c'est les visas d'études, visas travailleurs temporaires et les visas de visiteurs. Donc c'est très important. D'abord, pour les visiteurs, je ne sais pas si vous savez, parce que il y en a qui sont allés sur le site, ils n'ont pas vu, je ne sais pas comment ils font, ils n'ont pas vraiment trouvé la loi. Des fois, ça prend du temps. Mais il y a une loi qui est sortie ces derniers temps. Et c'est la fin du mois prochain, du mois passé là. Donc fin août. Donc qu'est-ce que la loi dit? Parce que entre-temps, le Canada a permis que les gens y rentrent sur le sol canadien avec un visa visiteur et ensuite ils demandent un permis de travail pour pouvoir rester au pays pour ne plus partir. Est-ce que vous comprenez? Donc le Canada avait autorisé ça parce que entre temps il y avait un grand besoin de main-d'œuvre, quelque chose comme ça. Est-ce que vous comprenez? Donc bon, actuellement, vu la situation, et que je vous dis tout le temps, actuellement, il y a beaucoup de personnes qui sont rentrées. Il y a vraiment beaucoup de personnes qui sont rentrées. Donc, donc je disais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont rentrées. Ça fait que actuellement, c'est vraiment chaud. C'est vraiment chaud au pays, c'est vraiment chaud dans le gouvernement, tout ça là. Euh, donc, ça fait qu'il y a manque de logement, les travaux. Bon, les gens n'arrivent pas à trouver du travail parce qu'il y a beaucoup de monde. C'est un peu compliqué. Donc, ça fait que ils ont enlevé ça. Honnêtement, ils ont mis fin à ça. Donc, ça veut dire que si vous êtes sur le sol canadien avec un visa visiteur ou bien si vous venez, déjà que c'est déjà difficile, maintenant, ils rendent ça très difficile de donner les visas visiteurs. Quand vous faites, quand vous voulez faire une demande de visa visiteur, moi, je vous conseille de bien faire vos formulaires, de bien respecter les conditions. Et honnêtement, sachez que vous êtes prêt à 99%. Donc, caution bancaire, toutes les choses qu'il faut pour prouver que vous pouvez subvenir à vos besoins. Je sais pas, le billet d'avion. Si vous voulez même acheter un billet d'avion aller-retour, il faut vraiment les convaincre que vous allez partir. Donc, c'est très important de mettre tous les points de votre côté. C'est très important. Sinon, honnêtement, je pense que vous avez beaucoup de chances qu'on vous refuse parce que là, ils sont vraiment en train de mettre pause sur ça. Et donc, voilà un peu. Donc, si vous venez avec un visa visiteur, vous n'avez plus le droit de demander un visa de travail étant sur le sol canadien. Ben, qu'est-ce que d'autres peuvent faire? Ben, si vous avez des moyens, vous pouvez sortir à l'extérieur et le faire. Mais pour ça, il va falloir que vous ayez déjà une offre d'emploi. Il faut que déjà vous ayez déjà l'offre d'emploi peut-être par l'entremise d'une entreprise ou bien des contacts, quelque chose comme ça. Donc, c'est très important de vous préparer avant d'arriver. C'est très important. Donc, ça devient un peu compliqué pour les visas visiteurs. Ne laissez pas les gens vous mentir. Ne laissez pas les gens vous mentir. Peut-être qu'il y en a d'autres qui vont vous dire, ben, je vais te faire ça, tu vas donner ce montant. Non, lui, son travail, c'est juste pour faire ça, pour que toi tu partes, lui va avoir de l'argent. Donc, il faut que les gens vous disent la vérité. C'est très important. Donc, avant d'entamer toute chose, il faut avoir des informations. Moi, je le dis tout le temps. C'est très important. C'est très important. Avant de faire toute chose, moi, je vous dis, euh, l'affaire de voyage ou bien de partir en aventure, c'est un projet. Moi, j'appelle ça un projet. Donc, pour ça, il faut dépenser beaucoup de temps. Il faut dépenser de l'argent si vous en avez. Il faut dépenser du temps aussi pour chercher les informations.
Honnêtement, c'est très important pour que vous ne regrettiez pas. Est-ce que vous comprenez? Donc, voilà un peu. Maintenant, pour les étudiants, actuellement, ce qu'ils sont en train de vouloir faire, c'est mettre ce qu'on appelle les quotas. Ce qu'on appelle les quotas, c'est genre, par exemple, toi, à cette université, tu as droit seulement à peut-être 2000 étudiants étrangers. Toi, cette université, tu as droit à 3000. Et ça dépend aussi des régions. Ça dépend vraiment des régions, ça dépend des universités. Parce que ça, ils ne peuvent pas mettre fin sur ça. Ils ne peuvent pas mettre fin à ce projet-là parce que ça leur rapporte beaucoup d'argent. Mais il ne faut pas oublier qu'eux aussi sont en train de faire pour que ça ne soit pas, ça ne les asphyxie pas. Parce que s'il y a beaucoup de monde, alors qu'il manque de logement pour loger ces gens-là, ces gens de personnes qui arrivent, c'est pas bien. C'est pas bien. C'est où les gens vont dormir, qu'est-ce que les gens vont faire comme travail, tout ça. Donc, tout ça là, ils essaient d'accommoder ça ensemble. Donc, soyez patients dans vos demandes et beaucoup de prières, les gens. Beaucoup de prières, c'est très important. Est-ce que vous comprenez? Donc, donc, pour les visas étudiants, ça continue toujours de rentrer, mais c'est juste qu'ils vont mettre des quotas. Et moi, j'ai une autre information pour vous, pour ceux qui demandent les visas études. Ce n'est pas obligé d'étudier au Québec parce qu'on vous a dit que le Québec est la seule province française ou bien la seule province francophone. C'est vrai, il y a beaucoup de Français ici au Québec, mais je ne sais pas pourquoi vous avez peur de l'anglais. Non seulement ça, il y a les autres provinces. Il y a par exemple l'Alberta, il y a le Manitoba, il y a le Nouveau-Brunswick et un peu, ça dit, c'est quelques-unes des provinces que je vous ai citées comme ça. C'est vrai, c'est des provinces anglophones, mais il y a des communautés françaises là-bas. Est-ce que vous comprenez? Il y a des communautés françaises là-bas. Même si vous tapez sur Google les universités ou bien les écoles françaises au Canada, vous allez voir, c'est pas seulement au Québec, ça va vous sortir, les écoles ou bien les universités. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est très important de prendre votre temps et de vous renseigner sur ce que vous voulez faire. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est juste pour ne pas faire des erreurs. Donc, c'est quelque chose comme ça. Donc, prenez le temps de bien vous renseigner ou bien ceux qui vous font les papiers, parlez, il faut leur parler. Soyez toujours en discussion avec eux. Comme ça, pour que s'il y a des vices cachés, pour que ça ne vous soit pas caché ou bien pour que vous ayez toutes les informations. Parce que le but, c'est pas seulement d'avoir le visa. Non. Regardez, une chose est d'avoir le visa et d'arriver au Canada, mais l'autre chose est de bien arriver et de bien réussir. Parce qu'il ne s'agit pas d'arriver. Vous venez là, vous ne venez pas pour venir, vous venez pour réussir, vous venez pour peut-être trouver une meilleure vie que ce que vous vivez actuellement. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est mieux de vous renseigner, de chercher les informations pour bien le faire. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce n'est pas seulement pour avoir le visa et d'arriver. Donc, c'est très important. Donc, il y a des écoles françaises, il y a surtout même, il y a ce qu'on appelle un programme pour les communautés. Je vais chercher ça et je vais mettre ça dans la description. Okay? Je vais vous trouver le lien. Je vais mettre ça dans la description pour vous. Donc, pour ça, juste pour que vous ne... Parce que je suis un humain, je peux faire des erreurs, mais si vous aussi vous allez sur le lien, vous allez bien lire, vous allez prendre votre temps, vous allez comprendre. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est quelque chose comme ça. Donc, donc c'est, on appelle ça des communautés minoritaires. Donc, c'est les provinces anglophones, mais il y a des communautés françaises là-bas. C'est juste qu'elles sont minoritaires. Donc, ils cherchent des gens. C'est des communautés qui cherchent des gens. Est-ce que vous comprenez? Donc, ne focalisez pas sur le Québec. Le Québec est déjà chargé. Le Québec est déjà chargé. Et non seulement ça, j'envoie cet appel aussi à tous ceux qui sont déjà là. Ceux qui sont déjà là, c'est pas seulement au Québec que vous allez réussir, ou bien c'est pas seulement au Québec que vous pouvez réussir. Écoutez, surtout quand vous êtes seul, avant de commencer à fonder une famille, c'est mieux de commencer à bouger. Essayez de bouger, changer de province, même si c'est pour une semaine, allez voir ailleurs. Sincèrement, allez voir ailleurs. Ça fait partie des erreurs que nous, on avait faites. C'est les erreurs que nous, on avait faites. On n'a pas envie que les nouveaux, ceux qui arrivent maintenant, fassent ces mêmes erreurs. Parce que dès que tu restes quelque part, je vous assure, tu appelles ça un confort. C'est-à-dire c'est une zone de confort. Tu n'as plus envie de quitter. C'est pas bien. C'est très, très important de savoir cela. Donc, essayez d'aller voir aussi ailleurs
comment ça va là-bas. Et avant de prendre une décision, il faut toujours essayer ailleurs pour voir. Ce n'est pas parce que vous êtes ici, vous êtes payé $20 que ailleurs vous ne pouvez pas trouver $25 ou bien $28. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est très important de prendre ces informations-là. Maintenant, pour les travailleurs, les permis de travail, le conseil que je vous donne très souvent, c'est parce que ceux qui ont des permis de travail fermés aussi, c'est un piège. La plupart, quand ils arrivent ici, peut-être ils travaillent juste 3, 4, 6 mois. Après, on vous dit qu'il n'y a plus de contrat, il n'y a plus de travail. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez manger? Comment vous allez vivre? Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est très important. Il y a des programmes qui vous donnent en même temps des permis de travail ouverts ou bien vous venez en même temps avec la résidence. Tout ça, je vais vous mettre ça aussi dans la description. Vous pouvez aller vérifier. Lisez, prenez votre temps pour lire. Est-ce que vous comprenez? C'est très important. Si vous savez que vous ne pouvez pas lire, peut-être vous n'avez pas eu le temps peut-être d'aller aux études ou bien quelque chose comme ça. C'est sûr que vous avez un ami ou bien un ami qui a un petit frère ou bien un petit frère qui peut le lire et vous expliquer. Donc, c'est très important. Est-ce que vous comprenez? Donc, voilà un peu aujourd'hui les informations que j'avais à vous partager. Je ne vais pas prendre beaucoup de votre temps. Donc, voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser des questions. Moi, ça me ferait plaisir de vous répondre. Est-ce que vous comprenez? Et je vous souhaite une très bonne journée et une très bonne fin de semaine. Passez du temps avec les gens que vous aimez. Passez du temps avec vos familles, vos proches. Et à la prochaine vidéo. Bye.